on va passer du vélo aux briques, sans transition, puisque je vous propose d'accueillir l'équipe briques et mortier. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais je pense, ouais, ça vous va? Bon, de toute façon, vous n'avez rien à dire, vous faites partie que de l'Estia, c'est ça? La première équipe consanguine. Okay, je peux poser ça, je sais pas. C'est bien, vous êtes restés consanguins, dans la même école. Et donc, vous avez choisi de travailler sur le sujet proposé par Marie Créo. L'idée, c'était de voir comment on pouvait améliorer un processus de création de briques artisanales. Si j'ai bien compris, on récupère des sédiments, on en fait des briques. Le problème, c'est qu'il fallait sécher tout ça. Massos Minos, j'ai un peu expliqué l'histoire, donc maintenant, je vous laisse un peu expliquer qu'est-ce que vous avez fait avec ces briques. Attention, vous avez la pression, hein. Moi, je ne veux pas que vous loupiez. Hein. Ouais, déjà, ça commence mal. Hein. S'il n'y a que des Estia, vous êtes obligé de réussir. Hein. Là. Tu vois, moi, j'aime bien mettre mes étudiants en bonne situation. Tu te loupes pas, hein. C'est bon? Tu as juste 400 personnes. Ça te va? Exactement. Bon, c'est cool. Allez, innovez avec votre brique. C'est parti. Bon courage. Bonjour tout le monde, nous sommes l'équipe Briques et Mortier et pendant ces 24 heures, nous avons travaillé sur un sujet proposé par Marie Créo, qui est une petite start-up qui valorise un déchet créé dans l'estuaire de la Gironde en fabriquant des petites briques de manière artisanale. Donc vous demandez peut-être comment notre cliente réalise ces briques. Donc premièrement, la matière est extraite dans l'estuaire de la Gironde sous forme de vases très humides. Donc cette matière aura besoin d'un pré-séchage avant de pouvoir être manipulée. Ce pré-séchage se fait par décantation, ce qui prend environ une semaine. Ensuite, la matière sera placée dans un moule en bois afin d'être séchée pendant 2 semaines et ensuite la pièce sera cuite. Donc le problème rencontré par notre cliente est le temps de séchage déjà qui dure 2 semaines et en plus le fait que si on souhaite l'accélérer, ça va créer des craquelures au niveau des parois de la brique. Donc nous, notre solution, ce sera un moule souple, qui va permettre une déformation donc, sans dégradation. Donc on souhaiterait qu'elle ait une paroi poreuse et donc la souplesse pour avoir des pics donc, compressibles, ce qui va permettre à la matière première d'accompagner ce qui va permettre, oui, à la matière première d'être accompagnée en fait lors de sa rétractation lors du séchage. Et ensuite, vous voyez les pics qui en fait vont permettre une structure alvéolée qui va permettre en fait une meilleure uniformisation voilà, de la fabrication de la brique. Alors, je vais peut-être pas le bon. En fait, nous allons continuer en fait, dans l'optimisation du pré-séchage parce que c'est la seule partie qu'on peut vraiment travailler dessus. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire diminuer le taux d'humidité de 45% à 20%, suivant un système qu'on a conçu avec de la rotation et une force centrifuge. Comme vous voyez ici, en fait, on a une manivelle, la manivelle dans la partie bleue qu'on fait tourner, sur laquelle en fait, il y a une couronne à l'extérieur qui sera en fait qui suivra grâce à des engrenages tout au long. Mais en même temps, les petites parties noires, elles vont commencer à tourner sur elles-mêmes. En fait, c'est un peu un saladier, c'est l'essorage de saladier, mais en 10 fois plus puissant environ. Et ici, par exemple, on vous montre le système. En fait, ça consiste à des engrenages, des roulements et des pistons et des paliers lisses. Et en fait, celui-là, toutes les pièces, en fait, elles servent à quelque chose et c'est un système fiable et viable. Donc, pour finir, nous souhaiterons proposer 2 axes d'amélioration de notre solution. Une première serait en fait d'utiliser la force générée par les marées dans l'estuaire pour faire fonctionner en fait ce système de pré-séchage. Et ensuite, comme vous avez vu, notre brique est alvéolée. Et en fait, ça va permettre donc soit une isolation ou bien on pourra peut-être, dans le cas d'une construction, faire passer en fait des câbles ou des fibres optiques. Donc voilà, merci pour votre attention. Merci. Ce que j'aime bien, c'est que d'habitude, aux 24 heures, dès que ça dépasse un peu le temps, les gens applaudissent pour arrêter. Mais là, ils étaient capturés par le charme de nos étudiantes. Elles sont toutes à cette image-là. Donc,
Ouais, si, on n'a pas beaucoup d'étudiantes, mais quand elles viennent, elles sont toutes Vous arrivez à vendre mignonnes. des saladiers de briques Voilà. dans un silence. Et alors moi, ce que énorme. j'ai bien aimé, c'est qu'avant la question, est-ce qu'il y a une question de la part des membres du jury? Mais il y a Fred Beauchesne qui a repéré pour ses prochaines animations, il va utiliser le principe. Question. Pourquoi des paliers lisses et pas des roulements? Non, non, non. Si, alors, est-ce que vous avez fait un dimensionnement du roulement et la durée de vie voilà. Est-ce que vous avez envisagé, puisque vous avez une structure souple à l'intérieur et qui peut générer de la porosité, est-ce que vous avez envisagé un séchage par ces canaux? En fait, le but ici, c'est de réduire en fait, la quantité de matière qu'on va avoir dans la pièce, donc grâce à ces cavités qu'on va créer. Tout d'abord, le système dont on a parlé, c'était pour du pré-séchage. En fait, c'est pour réduire drastiquement l'humidité en fait, au début. Donc à la phase où c'est pas critique et ça risque pas de craquer. Donc on l'a réduit de 45% à 20%. Une fois qu'on a réduit de ce pourcentage-là, en fait, on va sortir les moules qui étaient stockés dans les parties noires que vous voyez qui tournaient. Et ces moules-là, en fait, quand on va les sortir, du coup, il y a l'air qui va venir s'engouffrer dedans. Et en fait, la surface qui va être libre à l'air, elle va être beaucoup plus importante et ça va permettre le séchage à l'intérieur et sur une surface beaucoup plus importante en fait. Donc c'est là-dessus qu'on a pu améliorer la partie séchage en plus de la partie préliminaire du haut séchage. Pardon. Un peu dur à prononcer quand même. On va donner la parole à Aurore, c'est ça? Parce que c'est pas Marie Créo, hein, c'est Marie Créo, c'est le nom de l'entreprise. Mais donc c'est Aurore, si ma mémoire est bonne. Hein, Oui, je voulais vraiment les remercier pour leur implication et puis ils ont vraiment bien compris les deux axes sur lesquels ils pouvaient travailler dans le processus, donc le pré-séchage et le séchage, c'est-à-dire travailler sur la matière elle-même et après sur la forme qu'on va lui donner par cette forme alvéolée qu'ils ont proposée pour augmenter la surface en contact avec l'air et donc optimiser le séchage. Et puis ensuite ouverture sur des potentialités d'utiliser des énergies aussi renouvelables. C'était un critère aussi dans le sujet, puisque c'est un projet responsable, éco-responsable, durable et local. Donc je voulais les remercier parce que c'est totalement d'actualité avec les marches pour le climat d'aujourd'hui. Donc ils ont vraiment répondu à la problématique de A à Z. Super. Merci. Merci Super. beaucoup. Bravo les filles.